Alors ce jour, nous nous rendons donc au château du Pont-d'Oie, qui est donc un très bel emplacement belge, dans la mesure où il s'agit d'un château qui a été créé au XVIIIe siècle par une marquise éprise de littérature et organisatrice de salons littéraires. En 1932, il a été racheté par la famille Nothomb et il est devenu un centre culturel qui organise des résidences d'écrivains dans la grande région. Nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer Amélie Nothomb, écrivaine contemporaine à succès, marraine spirituelle de cette résidence d'auteur. Je pense que le Pont-d'Oie comme résidence d'écrivain, c'est vraiment idéal. C'est un lieu très important dans mon écriture. Je n'y ai pas écrit tellement de livres, mais c'est ici que je situe les scènes clés mythologiques de mon premier roman publié, Hygiène de l'assassin. Toute la phase la plus tragique de la période de la vie de Prétextatache se passe ici, au château du Pont-d'Oie et dans la forêt avoisinante. Donc je ne trouve pas absurde qu'on en fasse une résidence d'écrivain. L'objectif premier de cette étude de terrain, c'est d'apporter une définition, une typologie et une cartographie du dispositif de la résidence d'écrivain. Et cela dans un territoire spécifique qui est celui de la grande région, c'est-à-dire Lorraine, Luxembourg, Allemagne e Belgique. La residenza ti dà la cosa fondamentale, ti dà il tempo necessario per concentrarti su una cosa senza dover pensare ad altro. L'intérêt est aussi de saisir la figure de l'auteur et d'observer le processus de création littéraire dans un lieu spécifique qui est proposé par les résidences. Elle fait partie, cette structure, résidence d'écrivain, des différents acteurs de la chaîne du livre. Elle n'est pas à dissocier. C'est pas parce qu'elle fait un travail confidentiel, un petit peu secret, qu'on essaie de divulguer à l'occasion de ce genre de rencontres comme aujourd'hui, qu'elle ne mérite pas un soutien important, déjà intellectuel et aussi financier. Qui pilote, en quelque sorte, d'un point de vue institutionnel, votre résidence ? Oui, c'est une question tout à fait raisonnable. Ce projet de recherche intitulé Rési Créa Média, résidence d'auteur, création littéraire et médiation culturelle, analyse cette articulation triangulaire entre écrivains, public et institutions. On subventionne les théâtres, on subventionne les salles de musique, on subventionne les bibliothèques et les maisons d'édition, mais il y a très peu en fait d'aide pour les auteurs. Donc la résidence en fait est une façon de réintégrer l'auteur en fait au cœur des politiques culturelles. Pour moi, c'est une façon de réconcilier, si tant est qu'on ait besoin encore de les réconcilier aujourd'hui, deux mondes, le monde des chercheurs et le monde des créateurs. Pour le domaine des résidences d'auteurs, dans le domaine de la littérature, il faut dire qu'il y a des projets et je suis tout à fait convaincu que dans 2 années, il y aura d'autres résidences d'auteurs qui seront établies et instaurées. En mettant en valeur ce patrimoine local et avec les échanges que l'on a au niveau international, ça permet justement d'avoir une vraie vitrine de ce que l'on a comme écrivain, comme creuset littéraire ici au niveau même mondial et européen dans un premier temps. La première chose, c'est bien évidemment la création littéraire à proprement parler. Donc il est là pour créer, mais il est là aussi pour faire de la médiation culturelle sur le territoire.